il y a deux types de séjours sportifs. Il y a certains séjours qui sont appelés Eneo Eniosport, où des non-sportifs peuvent aussi s'inscrire. C'est un séjour qui est conçu pour, à deux vitesses, si on peut parler ainsi. Les non-sportifs font des visites dans la région, et les sportifs, le plus souvent c'est de la marche, matin et après-midi, matin ou après-midi, rien qu'après-midi, et s'ils sont fatigués, ben, ils rejoignent évidemment les non-sportifs. Alors un séjour sportif, ça c'est, le mot le dit bien, c'est un séjour sportif, donc on fait du sport tous les jours, donc ça veut dire qu'on marche tous les jours, mais ce ne sont pas des marches forcées, ça peut être 6-7 km le matin, repos à midi, et puis on repart avec son pique-nique le plus souvent, et puis on remarche l'après-midi. Dans ces séjours-là, très souvent, il y a un jour où l'activité sportive est moins intense pour justement pouvoir se reposer. Et celui qui est fatigué peut toujours rester à l'hôtel ou au logement, à l'endroit où on loge s'il veut se reposer. Il y a aussi des séjours sportifs cyclo. Eux, ils partent d'ailleurs une semaine pour faire du vélo, bien sûr. Mais là aussi, à leur rythme, mais bien, actuellement, tous les vélos sont électriques, donc la peine est plus facile, on a plus facile à avancer. Alors les séjours sportifs à la neige, donc séjours ski et séjours raquettes. Les séjours raquettes prennent ont de plus en plus d'adeptes parce que le ski est un sport plus exigeant. Il faut savoir skier. On n'apprend pas à skier à 70 ans ou à 75 ans. Et même quand on arrive plus âgé, le ski devient un sport dangereux. Et alors évidemment, pour skier, comme pour les raquettes, il faut de la neige. Et quand il n'y a pas de neige, parce que maintenant ça arrive, même en altitude, on adapte les journées en faisant de la marche ou en faisant autre chose.